J'essaye de voir si ça marche, si le son marche, si la lumière marche. Est-ce que j'ai pas... Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Coucou tout le monde. Est-ce que juste vous pouvez me dire si on m'entend? Parce que j'ai un problème euh, de visibilité. Enfin bref, vous avez compris quoi. En gros, un coup, c'est bon, on m'entend ou pas? Coucou tout le monde. J'attends Clémentine du coup. Là, je vois qu'il y en a qui me demandent à rentrer dans le live, mais c'est pour Clémentine. Est-ce que... Bonjour, vous m'entendez ou pas? Le son est non et l'image est non. Et bon, je pense. C'est bon. Tutto bene, come si dirait la mia madre. L'Italie me manque. Mhm. Bon, c'est pas du tout un podcast sur... Pas un podcast. Ouh là 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 là. Un live sur l'Italie. Mais c'est un live sur le podcast. Et sur Clémentine Sarlat. Je sais pas si vous connaissez Clémentine. Tout est ok. Merci le collectif des sportives. Je sais pas si vous connaissez Clémentine Sarlat. Je pense que oui. Hein. Coucou Nicolas, coucou tout le monde. J'essaye de voir un peu qui rejoint. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde là qui se connaît. Alice, t'es trop belle. Clémentine, la voilà. Hop. On va voir si ça marche. Ouais, je t'ai vu Clémentine. Ah, yes. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça me fait trop plaisir de te voir. En fait, on se connaît pas du tout. C'est ça qui est génial. Non, c'est On va vrai. te découvrir en live. Ce soit magnifique. Attends, je l'installe bien. Ouais, ouais, mets-toi bien. Là, toi, tu Je me vois bien m'installe. parce que, tu vois, la lumière, on paraît quand même dans 10 minutes, la lumière, elle est partie de moi. Non, c'est bon, j'ai fait vérifier. J'avais 5 minutes avant pour tester. Donc c'est bon, je suis bien. Et tu sais que ça fait 2 jours, parce que je marche 20 km, j'arrive à marcher 1 km dans mon appartement, mais j'écoute des podcasts tout le temps. Et du coup, ça fait 2 jours que j'écoute et des podcasts sur toi et tes podcasts, du coup. Ah, Donc là, je peux, tu sais, je peux te refaire ta vie, ton œuvre, tes études en Amérique et tout ça. Là, je connais, je maîtrise parfaitement. Mais du coup, en fait, moi, j'ai organisé ce live sur les podcasts parce que enfin, ton parcours me fait rire parce que d'un côté, je me reconnais vachement en toi, du côté un peu Pocahontas du business qui va un peu là où le vent la porte, mais qui au final se construit quand même au fur et à mesure. Et le podcast, il est un peu arrivé à toi, c'était pas une passion, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tu as eu l'idée parce que les sujets t'intéressaient, mais c'était pas une passion du podcast, quoi. ouais, si quand même. Enfin, j'en écoutais vraiment beaucoup parce que, ben, encore une fois, l'influence américaine sur moi avait bien marché. D'ailleurs, j'écoute vraiment que du podcast américain quasiment. Ah ouais? T'écoutes Et comme quel, par exemple? j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Second Life. Qui met en avant des femmes qui ont eu des parcours, qui ont eu une deuxième vie et qui ont réussi dans cette deuxième vie. Parce que c'est un peu aussi ce qui m'est arrivé, donc j'avais envie de voir un peu comment ça se passait. Ce podcast, j'ai écouté les 115 épisodes. Et un autre qui s'appelle Armchair Expert avec Dax Shepard, qui est un des podcasts américains les plus téléchargés aux US, donc au Ils ont monde. quelle durée environ ces podcasts-là? Enfin, ils durent combien de temps? Entre 1 heure et Armchair Tu Expert, vois? c'est 2 heures. Donc j'écoute pas toujours 2 heures, hein, mais. Non, mais en France, je trouve que les gens sont très réticents à ces formats, à ces durées. Sauf qu'en fait, un podcast, le but, c'est de pouvoir l'arrêter et de le reprendre. Enfin, Ah, existe. Ah, mais moi, je l'écoute en plein de fois. Hein. Y a pas ouais. de... C'est clair. Ça, c'est clair que je suis d'accord. Caroline, il y a une de mes amies que j'adore, que je vois qui s'est connectée. Mais non, et donc du coup, j'étais quand même très déjà podcast Enfin, j'en consommais beaucoup et j'adorais le contenu. Et je me disais, c'était tellement plus intime forcément, mais on a beaucoup plus d'informations et le contexte, il fait tout parce que il y a des gens, ce que j'ai expliqué, il y a des gens avec qui je suis pas d'accord sur certains invités de podcast, mais je comprends parce que j'ai l'expérience en longueur de pourquoi ils en sont arrivés à réfléchir comme ça. Et ça change tout dans un monde où on est tout le temps comme ça, en plus à juger tout le monde. Sur le podcast, bah, tu sais bien, on peut aller creuser et tout est beaucoup plus. On a beaucoup plus de tolérance et de bienveillance envers les gens, en fait. Comme tu le dis très, très juste titre, on a du temps. Ouais. Et ça, on l'a. En plus, ta casquette de journaliste, tu l'avais pas ce temps-là. Non, pas du tout. Tu devais enchaîner les questions et puis finalement, presque, je trouve que dans le journalisme, j'en parlais avec Pierre, du coup, qui me fait le podcast L'Empreinte, finalement, on prend presque plus la parole que celui qui répond. Pour poser plein de questions tout le temps et puis en fait driver complètement la discussion sans que la personne aller là où elle souhaite aller finalement. Ouais, t'as raison.
Et moi, je sais pas, toi, tu les prépares tes podcasts ou pas? Salut Enfin, tu Valérie. prépares beaucoup? Je prépare, oui, oui. Alors après, quand c'est des gens qui ont écrit des livres, je lis obligatoirement le Non, bah, livre, ça, il c'est n'y a même sûr, pas de c'est sûr, question. c'est sûr. Mais du coup, j'ai 10 000 questions parce que je me fais des notes et tout. Donc là, je le prépare vraiment bien. C'est plus compliqué quand c'est des parcours de gens intimes parce qu'il faut aller, sans connaître tous les détails, il faut aller chercher. Donc je fais comme toi, je vais écouter s'ils ont fait des podcasts, s'il y a des Mais t'as pas de articles. questions, enfin, c'est pas comme le journaliste Si, qui a alors si j'ai. si, quand même, toi. Ouais. J'ai quand même, mais si. Bon, après, je pense là, c'est une des formations journalistiques obligatoires. J'ai un carnet, je pourrais le montrer, mais où j'ai toutes mes questions. Mais j'ai aussi appris à écouter et à ne pas toujours aller vers les questions où déjà il y a des questions, ils ont répondu. Donc je vais pas les reposer. Ou je vais éclaircir un truc, où il y a un truc qui me vient à l'esprit. Donc non, j'ai quand même une trame de questions parce que ça m'aide à me structurer. Sinon, je suis quelqu'un qui va partir un peu dans tous les sens. Moi, je pars dans tous les sens. Ouais, mais c'est très personnel. Il y a des gens qui me le reprochent, que les questions, c'est trop. Mais bon, bah, chacun son truc. Hein. Oui, oui, mais moi, en fait, aussi, ce que j'aime bien, enfin, moi, d'ailleurs, j'ai écouté ça, tu me disais aussi que parfois, tu avais des problèmes d'attention. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de problèmes pour vraiment être focus sur quelque chose. Et en fait, de ne pas avoir préparé, ça me permet d'être à Ah fond oui, dans le dialogue, c'est clair. d'écouter à fond la personne et de trouver finalement des questions parce que ça va en fait, c'est ma curiosité, enfin, c'est personnelle et finalement, ça intéresse tout le monde puisque l'audience est là aussi. Et je disais que la matrescence était dans le 1%. Enfin, je disais, non, j'écoutais, je disais pas du tout. J'écoutais que la matrescence était dans le 1% des podcasteurs français à plus de 250 000 audience mensuelle, c'est ça? Ouais. Énorme. C'est ouais, non, c'est pas cool. donc pour récapituler à tous ceux qui nous regardent, tu as deux podcasts, enfin deux. Tu avais d'abord le Spotlight, puis la matrescence qui est arrivée. Là, tu en as un autre, là, j'ai vu qui est sorti, c'est Imhotep, non? C'est Imhotep, ouais. Imhotep. C'est pour ça Astérix, tu vois. Et ben, c'est ça. C'est la référence. Ouais, c'est ça. Mais sur l'immobilier, je crois bien, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Et mais bon, tes deux bébés, on va dire, c'est quand même Spotlight. Ils continuent d'ailleurs Spotlight ou pas? J'en ai pas refait depuis décembre et c'est bon là avec le confinement c'est très compliqué parce que le but c'est d'aller vers chez les sportifs donc bon autant dire là c'est compliqué mais non j'ai le but de le faire mais il faut que je le fasse mieux. Et tu pas un podcast, enfin toi quelle est la récurrence de la matrescence comme c'est tous les vendredis. Tu vois. Donc déjà, moi je vois, j'ai l'empreinte tous les mercredis, c'est déjà beaucoup de travail. C'est quand beaucoup on a deux, plus trois, plus des commandes, puisque ce que tu disais, c'est que ton business, finalement, maintenant, tout va tourner aussi autour du podcast et de ce format-là, puisque tu as des commandes de marque, etc. Et c'est aussi un peu mon côté la même chose avec l'agence du coup Bam qui me fait mon podcast. Pareil que toi, on se rémunère comme ça. Donc on peut en vivre, ouais, maintenant du podcast. C'est vrai que c'est encourageant quand on voit ça. C'est un format avant où on était complètement bénévole presque. Pendant un an, je pense comme plein de gens, j'ai démarré un peu plus tard que plein de podcasteurs très influents. Mais pendant un an, je l'ai fait gratuitement et sans même poser la question. C'était de l'investissement pour moi, j'avais pas de problème à le faire. Après, quand ça devient très récurrent, c'est vrai que tu dis j'aimerais bien être rémunérée juste pour me dégager du temps, pour investir, pour être un peu plus professionnelle dans l'organisation. Et c'est ce qui se passe là. Et du coup, ça fait que c'est un cercle vertueux en fait. Complètement. Et voilà, et non, c'est clair. Et les audiences, elles grimpent aussi parce que, bon, après, il y a tout le travail en amont, évidemment. Mais oui, c'est un cercle vertueux. Et il y a malheureusement peu de podcasteurs qui vivent du podcast. Pour l'instant, je commence à en vivre. Et puis après, on a plein d'autres activités. Moi, je sais que c'est un quart d'activité professionnelle. Donc... Et c'est une vitrine pour plein de gens. Voilà, en fait, c'est un quart d'activité. Par contre, ça t'amène d'autres business. On en parlait avec Grégory Pouy. Je ne sais pas si tu en podcast, donc c'était mon premier invité. Mais mais Grégory, il m'a beaucoup aidé dans le développement de mon podcast. Ah oui, top. Tu sais, et la semaine prochaine, je devrais pas le dire, mais j'ai Pauline Legnaud aussi. Pareil, voilà. Donc, moi, c'est tous ces podcasteurs aussi qui m'inspirent et qui finalement, on se rend compte que dans ceux qui se démarquent, on retrouve un peu toujours les mêmes au tout début. Donc, ce qui prouve, c'est qu'on a encore une niche de podcasteurs. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de place, quoi. Il y a beaucoup de place et il faut encourager des gens à développer le format. Et je trouve que le confinement, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, a permis à la télé de revoir son format. J'ai vu que TF1 avait lancé du coup une offre podcast, avec du coup, j'ai vu 50 minutes Inside Nikos, je ne sais plus exactement, je n'ai pas écouté encore, mais quel est le format qu'il va proposer, parce que le but c'est quand même d'innover, proposer l'émission. Donc comme je disais, tout le monde se moquait de moi la semaine dernière, que j'aimais bien écouter Laurent Ruquier en podcast, parce que ça me fait marrer les grosses têtes, et voilà, mais que c'est finalement un format qui devient accessible et que tout le monde commence à
à prendre à écouter, tu vois, de se dire, bon, tiens, j'ai pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui, bah, je vais peut-être me le mettre en podcast. Et puis au final, tu vas d'un podcast à un autre, tiens, ce sujet-là peut m'intéresser. Et c'est comme ça que tu vas un peu te mettre au podcast, parce que c'est pas encore un format qui est très, très francisé, je trouve. Non, mais là, le confinement a fait exploser les audiences. Concrètement, les gens ont découvert un autre mode de consommation des médias et du podcast. Et nous, dans nos catégories de parenting et de maternité et grossesse, on est clairement une catégorie qui a bénéficié du confinement parce que les parents, les futures mères, futurs pères se posent beaucoup de questions, ils s'intéressent au sujet. Et en plein confinement, quand on est avec nos enfants, ben, on a besoin de réponses. Donc c'est vrai que ça nous a... Sur ces catégories-là, nous, on n'a pas du tout été impactés, par exemple, par le confinement. Au contraire, les gens sont vachement venus. Et tu vois, je disais que j'écoutais beaucoup de podcasts américains. Au départ, c'était vraiment par passion. Et aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils sont en avance sur nous. C'est une réalité. Et donc, je pioche plein d'idées, de formats, de façons de faire, de tournure, je me dis, et voilà, il faut pas se mentir, ils sont précurseurs, on serait bête de ne pas aller vers ce qu'ils font aussi sur certains sujets, même si tout n'est pas transposable avec nos cultures, mais c'est quand même, je trouve, moi j'adore, du coup j'apprends plein de choses que j'apprenais plus en télé. Parce qu'en télé, les formats, ils sont trop verrouillés, on ne peut plus rien proposer, c'est très 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 difficile de proposer quelque chose de nouveau et de différent. Ou en tout cas, on ne nous laisse pas la possibilité de le faire si on n'est pas une boîte de prod ou un truc hyper influent. Et moi, j'avais l'impression que ma créativité, elle n'existait pas. Alors que là, avec le podcast, je m'amuse et je me fais vraiment plaisir et je peux faire des choses trop chouettes, quoi. Et toi, tu aimerais en vivre complètement du podcast? Oui, oui. Après, je continue un peu le journalisme. Bon, là, tu vois, moi, le journalisme en sport, concrètement, heureusement qu'il y a pas podcast. grand-chose, hein. Voilà. C'est clair que ça m'aide beaucoup financièrement hein, pour pouvoir vivre. Mais après, oui, moi je veux en vivre. Le podcast, ça s'appelle Armchair Expert. Ouais. C'est avec Dax Shepard qui reçoit plein de stars américaines. Et c'est incroyable ce que tu découvres sur ces stars américaines. Vraiment, c'est génial. Et donc, bref, le modèle économique, pour l'instant, il est bancal, on va dire. Il n'y a rien d'assuré, mais c'est la vie d'indépendant finalement. Donc, bon, moi, j'aime bien. Ouais, voilà, moi, il n'y a pas de routine et où on fait... Et puis, je trouve, tu le disais aussi, et je me retrouve là-dedans, en fait, tant que tu es un bosseur et que tu crois un peu en toi, et de l'audace, tu disais aussi que ça, tu avais mis un peu de temps à l'avoir, l'audace. Moi, j'avoue que j'ai toujours beaucoup eu cette audace. En fait, franchement, et que tu bosses, par contre, il faut bosser. Tu te raccroches toujours à des... clair. Il faut pas se lancer en disant ça va être facile. C'est ça. Non, il faut pas douter. Il y a des moments avec des remises en question et tout ça, mais franchement, la vie d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ça marche. Et il faut savoir se remettre en question, se poser les bonnes questions, bien s'entourer. C'est hyper important. Et donc ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis innover et trouver de nouveaux formats. Moi, le podcast, en fait, ce qui m'éclate, c'est la puissance de la voix. Parce que ce qui est dingue, c'est que et toi, et toi, c'est bizarre de ça. Je te connaissais pas, mais ta voix dans les oreilles, dans la journée, ça fait 2 jours que j'étais dans mes oreilles quand même. Mais, tu vois, désolée. C'est une proximité en fait. Tu as l'impression que c'est ton ami. Et moi, je sais que l'empreinte, je commence à avoir une petite audience. On a 150 000 écoutes par mois quand même. Sur de la RSE, c'est quand même cool, tu vois. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour ça aussi en me disant, mais tu serais pas Alice Vacher qui a fait l'empreinte, hein? Et puis, comme si j'étais sa pote. Viens, on prend un café. Mais je ne te connais pas, en fait. En fait, comme il m'écoutait, il avait cette proximité qui était créée. Et du coup, j'ai pris un café, c'était hyper sympa. Mais c'est vrai, je me retrouve, même Pauline, je l'ai écoutée pour préparer, du coup, les podcasts. Moi, je n'étais pas du tout podcasteur ni média. Hein. Je l'écoutais, mais à la fin, je me suis dit, non, mais il faut que je la rencontre, en fait. Parce que je la connais, quoi. Et la voix, ce pouvoir de la vour est dingue. Mais ça crée, c'est vrai, t'as raison, ça crée une intimité beaucoup plus forte parce que t'es dans les oreilles et puis l'aspect physique, il peut parfois jouer ou déjouer en la faveur d'une personne et ça sert à rien. Alors que derrière là, il y a plus c'est ce qui est le problème de la télé, que les gens d'un coup n'écoutent plus le discours. Le podcast, non. T'es vraiment, tu veux comprendre, t'écoutes. Donc, t'es concentré sur... C'est pas une écoute passive, le podcast. Ouais. C'est une écoute active, parce que c'est vraiment, tu es maître de ce que tu écoutes et tu es vraiment focus, quoi. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que je travaille. J'écoute plein de podcasts, mais j'arrive à faire... Il faut que je fasse obligatoirement 2 choses en même temps pour être concentrée. Je sais pas, je dois être hyper active. Je fais toujours un podcast et je fais quelque chose. Et j'ai jamais été aussi concentrée que quand j'écoute des podcasts, tu vois. Donc...
Et moi, je me rends compte aussi que j'apprends mais énormément du podcast. Clairement. C'est ce que je disais, je suis la première auditrice de mon podcast, je réécoute toujours mes podcasts, mes épisodes, parce que du coup, ça me nourrit, je réapprends des choses, mais j'ai appris tellement de choses sur moi, sur des concepts, oui, sur l'entrepreneuriat aussi, parce que j'y connaissais rien quand j'ai été salariée ou pigiste toute ma vie, donc c'était pas du tout la même chose. D'un coup, quand tu te retrouves seule, mais merci les podcasts. Je pense que c'est le succès de Pauline sur son podcast ou Génération XX que j'écoute quand même beaucoup. Qui Ah bah, font je l'ai là-bas. Je l'ai aussi. Siam, ouais. Tu vois, comme je te disais, on est vraiment cette espèce de Bah, c'est un monde, de... oui, bien sûr. Et il y a une entrée. Alors, tu vois aussi, tu parlais de Grégory que tu as eu la semaine dernière. Grégory Pouy, il a créé ce qu'on appelle le gang des mutants. Donc, c'est certains podcasteurs pour s'entraider. Et mais moi, ça a été un bonheur pour moi de voir que enfin dans le monde des médias, on n'était pas obligé de se tirer dessus pour pouvoir progresser, mais qu'on pouvait s'entraider. Et il y a vraiment cette entraide autour des podcasteurs. J'espère que ça durera parce que c'est le début et que voilà, on est un peu sur la pédrouille. Mais lui et Mathieu Stéphanie qui a créé Génération Do It Yourself, c'est vraiment des gens qui vont prendre leur téléphone et t'appeler, t'expliquer, prendre le temps, parce qu'il y a quand même des choses à savoir qui sont pas aussi simples. Hein. Il faut aller détricoter des petites astuces, tout ça. Mais je suis honnête, hein, la télé, c'est pas ce monde-là. On n'est pas comme ça, hein. Pas du tout. Franchement, en plus, moi, là, récemment, je suis un petit peu attirée aussi par la télé, par d'autres médias pour porter, parce que moi, mes sujets, c'est la RSE, tu sais, la responsabilité sociale des entreprises et tout ce qui est écologie, environnement et tout ça. Porter ces sujets-là pour une plus large audience. Mais comme tu dis, j'ai certains freins quand même là-dessus, parce que c'est pas le même monde de bisounours que le monde des podcasteurs. D'ailleurs, moi, je le vois, enfin... je viens de nulle part et j'ai très vite été accueillie dans ce milieu-là. Tout le monde hyper bienveillant, hyper sympa, qui dit ouais, bah tu fais un live, c'est trop bien, bah, je viens. Enfin, tu vois, truc que tu n'as pas forcément dans. Bah, tu connais mieux que moi l'autre milieu. Après, je ne critique pas la télé parce que c'est quand même. Puis en plus, je ne le pratique pas du tout, donc je ne peux pas critiquer. Moi, je travaillais chez Canal Plus dans le digital, vraiment community management, donc c'était pas du tout ça. Mais voilà, mais pour le moment, moi je sais que le podcast, je vois un boulevard et de plus en plus avec le confinement, avec tout ça, je me dis, mais il y a tellement de choses à faire et puis c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Attends, je vais prendre des questions quand même qu'on les embête. Nous étions donc fréquents. Ah, ouais, je sais pas ce que sont ces questions. Il y a des questions bizarres. Bon, on va peut-être pas tous. Clémentine, parle-nous des... Attends, vas-y, quoi, Clémentine, parle-nous des projets sujets. Ah, des prochains sujets, je pense. Ah, des prochains sujets. Prochain sujet. Sur la matrescence, le prochain sujet, c'est sur la nourriture des nourrissons et des bébés. Parce que on ne croirait pas comme ça, mais c'est hyper important pour la vie future et toutes les allergies, les problèmes que peuvent avoir les petits. Il va y avoir un papa qui va être interviewé bientôt. On va parler d'épigénétisme. On va parler de... Il y a plein de trucs. Est-ce que tu as abordé les premiers mois? Parce que moi, je connais quelqu'un, c'est pas moi, parce que tout le monde ne peut pas que je suis enceinte. Les premiers mois de la grossesse, quelqu'un qui m'est très cher et qui galère les premiers mois de la grossesse. On l'a abordé de certaines manières sur l'alimentation, par exemple. Après, sincèrement, sur la grossesse, n'hésitez pas à aller écouter Bliss. Hein, c'est top. Il y a plein de réponses aux questions. D'ailleurs, c'est très drôle. Ils sont abonnés là, à mon compte Instagram et à mon compte Twitter tout à l'heure, Bliss Podcast. C'est drôle, peut-être qu'ils nous regardent. Là, non, mais alors après, tout le monde va croire que je suis enceinte. Je ne suis pas enceinte. C'est quelqu'un que je connais. Voilà. Et attends, je voulais. Il y avait une question et le spotlight, c'est fini. Non, c'est pas fini. Mais j'avoue, je manque de temps. Ça prend beaucoup de temps de faire du podcast. Et avoir les sportifs, sur le principe, ils sont très souvent très d'accord, sans problème. Mais il faut gérer les emplois du temps. Donc là, autant vous dire, c'est pas possible. Donc c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place. Et ça me coûtait de l'argent de me déplacer. Quand j'avais pas de revenus du podcast, il y a un moment, je pouvais aussi pas dépenser en permanence pour travailler. C'est quand même beaucoup de travail. Donc non. Le yoga, apparemment, tu fais du yoga aussi à côté. Je suis prof de yoga pré- et post-natal. Pourquoi je suis arrivée à ça? Parce que quand j'ai quitté France Télévisions, je me suis dit, ok, je ne sais pas ce que je vais faire. C'était vraiment ça, hein, je n'avais aucune idée. Mais j'adore le yoga, tout ça. Donc je me suis dit, je me donne une année pour me former. Et je trouve que c'est quelque chose dont on manque beaucoup quand on est salarié.
où on est dans notre routine et on fait plus d'efforts pour rien. Et je pense que se former, c'est primordial. Et je pense que quand on est indépendant, entrepreneur, on est en permanence en train de se remettre en question, comme tu disais, et de se former. Et donc, je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de me former au yoga pré postnatal. Peu importe si ça me servira pour être prof ou pas, j'en sais rien, mais je sais que je vais apprendre des choses et que ça va m'aider. Et ça a été une super expérience, donc je ne regrette pas du tout. Et je pense que l'argent qu'on investit dans la formation, c'est... Tu vois, je ne suis pas une spécialiste de l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il n'y a pas mieux. Et tu te sens juste bien dans ta tête, en fait, d'apprendre des nouvelles choses. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est aussi un peu, j'avais lu ça quelque part, le fait d'investir quelque chose vraiment te met dans c'est un système d'engagement, tu vois, tu investis, donc tu y vas. Bon, après, la salle de sport, il y en a qui vont me dire, oui, mais je suis investi dans la salle de sport et je ne voulais pas. Oui, certes, donc il y en a pour qui... Mais parfois, c'est très cher les formations parce que tu as tellement investi que tu te sens vraiment... Voilà. Obligé. Ah, mais voilà. c'est sûr, les formations. Ah bah oui, c'est pas de l'investissement. Hein. Je suis formatrice, donc je peux le dire, c'est pas donné, mais après, mais par contre, oui, c'est un investissement, donc on se donne les moyens. J'ai un commentaire intéressant. Est-ce que tu le vois en entier? Parce que, attends, peut-on dire que le podcast aujourd'hui, un des médias donnant le plus de liberté, des sujets et de parole? Oui. Ah, pour moi, il y a de liberté. Ouais. Pour moi, c'est sûr. Les discours que j'entends dans le podcast, je les entends pas vraiment dans les autres médias. Pas de la même manière, pas aussi intimement et pas dans un contexte plus large où tu prends le temps de tout décortiquer, d'avoir. C'est l'avantage du podcast. Et tu sais, c'est marrant, Grégory Pouy, il répondait au podcast de Pauline Léniaud il y a quelques temps, maintenant, même années peut-être. Et elle lui demandait, mais pourquoi c'est aussi féminin? Et il disait, j'ai pas trop la réponse parce que pour l'instant, c'est beaucoup écouté par les femmes. Et c'est beaucoup de femmes qui sont les hosts ou les podcasteuses. Mais moi, je sais pourquoi. Parce qu'on se livre beaucoup plus. Mais non, mais même parce que pendant des années, on n'a pas écouté les femmes, on leur a pas donné cette voix. Et parce qu'à la télé, elles sont soit femmes d'eux, soit machin, soit elles sont pas assez bien maquillées, pas assez bien coiffées, donc on les écoute pas. Et que là, avec le podcast, pour une fois, on donne une voix aux femmes et qu'elles ont un champ énorme de liberté de pouvoir être des expertes. C'est très problématique dans les médias aujourd'hui de trouver des expertes femmes, hein, parce qu'on met tout le temps en avant les hommes. Et le podcast, ça te permet ça. Et tu te rends compte qu'il y a plein d'expertes qui sont hyper pertinentes et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense que pour ça, le podcast, c'est bien. De genre, parce que l'homme, de par son éducation, est un peu plus brimé aussi, et que du coup, il s'exprime moins ou de façon moins nous aussi, en plus. On va plus intimement sur certains sujets. Oui, je suis d'accord que c'est une question culturelle et d'éducation sur... Alice, tu m'épouser. Oui, Alice, elle me dit, je veux bien t'épouser. C'est Claudie, si vous regardez. Et je pense que oui, mais le podcast commence à encourager ça. Et Greg, dans son podcast Blanc, il le fait très bien. Il arrive à avoir des super discours de pro. C'est marrant parce qu'on a un peu parfois les mêmes invités, mais lui sur le côté plus pour les adultes, et moi plus sur comment on transpose ça dans l'éducation et les enfants. Il dit qu'elle a eu des femmes dans son podcast. Ah bah voilà. C'est vrai, mais c'est bien qu'on redonne un peu de parole. Moi, ça m'empêche pas du tout d'avoir des pères et des experts dans la parentalité, tout ça, mais j'avais aussi vraiment envie de donner la parole aux femmes qui l'ont pas assez, ou en tout cas elles sont vite dénigrées ou incomprises ou moins mises en valeur. Je trouve ça très dommage. Donc le podcast aussi, il a cet aspect-là qu'on sous-estime, je pense, dans les médias mainstream. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi le podcast pour ça. Et j'espère, comme tu dis, que ça va encourager les hommes à pouvoir être un peu plus ouverts, vulnérables, même si c'est pas vraiment vulnérable. Ouvrir leur part de féminité, comme on dit, tu sais. Ouais, mais c'est dommage, ça devrait juste être leurs émotions qu'on a brimées toute leur vie, les pauvres. J'en parle beaucoup dans les podcasts, donc vous pouvez écouter. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et si tu devais recommander des podcasts à des personnes justement qui ne savent pas quoi écouter, bon, ok, j'ai envie de mettre un podcast, qu'est-ce que je vais aller écouter? Ça dépend qui on est et ce qu'on veut, mais tu vois, moi j'ai commencé par écouter un podcast français, Génération XX. C'est une des pionnières là-dessus, qui était, je trouve, elle a un ton formidable, Siam. Donc c'est très accessible et voilà, moi j'adore, je suis fan. Mais après, je sais que moi j'écoute pas par exemple Transfert ou des histoires qu'il y a autour il y en a qui adorent ça. Moi j'ai envie d'interviews de gens. J'ai envie d'apprendre. Ouais, voilà. Après, je suis sûre que tu peux apprendre sur les histoires, tout ça, mais c'est vrai que je mais moi souvent je vais chercher un sujet
ou parfois je me laisse avoir par une recherche. Et puis en fait, une fois que j'ai trouvé le sujet, si le podcast me plaît, je vais en écouter plusieurs du podcast. C'est vrai. Et après... tu sais, c'est ce que j'ai expliqué là dans le podcast que tu as dû écouter. C'est le pompon, c'est que moi, j'adore des personnalités. Donc, je fais une recherche dans la barre de Apple Podcast de cette personnalité. Je vois tous les podcasts auxquels elle a répondu et je commence à écouter. Et d'ailleurs, j'ai découvert Second Life parce que j'adore Jessica Alba. Parce que je trouve qu'elle a une vie incroyable de changement de direction. Et elle a participé à Second Life. Et derrière, j'étais immédiatement happée par le podcast. J'ai écouté tous les épisodes, pas que de elle du tout. Mais le prochain que je vais me mettre, du coup, là, mais grâce à elle, j'ai découvert ce podcast. Et donc, j'adore fonctionner comme ça, aller écouter plusieurs podcasts qui parlent d'une personnalité que j'adore parce que j'ai envie de découvrir qui elle est vraiment et pas que ce que j'ai vu dans les... Ça bug, attends, je sais pas si ça bug de ton côté, moi aussi. J'ai une limite de temps par jour de 2 heures de réseaux sociaux par jour et je viens de la dépasser à 19h24. C'est pas trop mal d'ailleurs. Tu mets combien? 2 heures? 2 heures, je mets. Ah, ça va, hein, c'est bon en même temps. Ouais, moi, c'est parce qu'il y a mon travail aussi dessus. Ben, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein, mais bref, c'est un autre débat. Exploser ton. Ouais, donc Second Life, mais il est accessible celui-là, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait découvrir un podcast, c'est quelque chose. Ah bah après, il est en anglais, quoi. Hein, il faut bien comprendre l'anglais, mais il est génial. En plus, c'est des stars américaines qu'elle reçoit des fois. Tu les connais, quoi. Complètement fou. Et donc là, tes prochains projets, donc là, tu vas continuer la matrescence, tu as des nouveaux podcasts qui arrivent, donc tu vas surfer, là, tu switches avec, du coup, hebdo, forcément, et le spotlight, du coup, tu sais pas encore en fonction des sportifs. Ce sera après, mais bon, je suis aussi enceinte et donc derrière, je pourrais plus me déplacer de toute façon. Après, j'en ai un autre qui s'appelle 36 chandelles que je fais en collaboration avec la GMF. Et qui parle du monde du rugby, donc qui est vraiment chouette parce qu'on prend des angles différents. Donc moi j'adore ce podcast, on continue d'en faire là, d'interviewer. Et donc après, il y a Imhotep, c'est un pote à moi qui est avocat spécialisé immobilier, qui est une des pointures dans son domaine et qui m'a dit vas-y, on fait un petit podcast de 20 minutes chaque épisode. Et c'est ce qu'on a fait. Et franchement, moi, je ne connaissais rien à l'immobilier, donc j'ai plein de questions un peu naïves, mais c'est hyper intéressant du coup, parce que j'apprends plein de choses. Tu vois, on a fait le dernier sur Airbnb, puis ça intéresse tout le monde, hein, qu'est-ce qu'on doit vérifier sur Airbnb. Ouais, surtout les gens vont, à mon avis, partir qu'en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on loue sa maison ou son appart? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme garantie? Enfin, c'est des trucs tout bêtes. De toute façon, même là, en ce moment, le secteur de l'immobilier est quand même pas mal impacté. Donc, voilà. Le podcast, c'est intéressant. C'est ça. Donc, du coup, tu vois, moi, ce que j'aime bien avec le podcast, c'est que j'ai pu aller sur plein de domaines où je ne serais jamais allée sinon. Parce que j'étais cantonnée journaliste en sport. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, moi, je fais une formation de journaliste classique. Et on n'est pas que ça, on a plein de choses. C'est une boulimique comme moi de plein de sujets, d'explorer plein de trucs, quoi. Et c'est normal. Et puis, au fil de ta vie, tu apprends des sujets, tu les découvres. Moi, là, je ne suis pas du tout enceinte et je découvre tout sur la maternité. Donc, à cause de toi, à la base, mais ça peut aider tes copines, ça peut aider ta famille, peu importe. C'est passionnant, en fait, tu vois. Et moi, tu sais, quand je commence un sujet, je lâche pas, quoi. Jusqu'à maintenant, j'ai tout compris du truc. Moi, je suis comme toi, c'est clair. Tu vois, tu fais la Sherlock du sujet jusqu'au bout, quoi. Et donc, tu vas sur un autre podcast qui parle de la même chose. Ouais, c'est vrai, ça. Et j'avais une question en plus qui était pertinente. Si, comment t'enregistres, qui était pertinente, j'aime bien, je m'auto. Comment t'enregistres à distance, là, du coup? Comment tu fais? Est-ce que comme moi, tu as commandé un micro? Alors j'avais mon micro, de toute façon j'avais mon matos que j'enregistrais pas en studio à la base, donc moi je m'enregistre avec mon micro, mais je fais via Zencastr, que j'ai toujours utilisé depuis que j'ai commencé. Ça marche très bien, et tu vois, Grégory a été très bon parce qu'il nous a recommandé de s'abonner à la version pro. Alors ça coûte 20 € par mois, c'est un petit investissement, mais du coup tu as une qualité de sonore qui est rien à voir. Et donc je vais tester cet après-midi et effectivement c'est pas du tout la même chose. Je viens de le dire ça parce que voilà, tu vois. Non mais c'est vrai parce que c'est vrai que 20 balles en fait par mois, ok, oui. mieux. C'est-à-dire que là tu es comme dans un studio. Ta qualité sonore elle n'est pas du tout la même. Tu as une bande passante qui est prioritaire, tu enregistres en Wave et pas en MP3, donc c'est des aspects techniques, mais du coup il n'y a pas une différence aussi forte entre ton micro et eux qui sont sur leur iPhone ou je sais pas sur un micro casque.
Donc, ça nivelle les disparités. Et pour moi, c'est une révélation le confinement parce que je vais être en congé maternité dans pas longtemps et je me disais comment je vais faire, je pourrais pas me déplacer. Et en fait, bah, je peux très bien faire mon podcast à distance sans souci. Surtout que je fais beaucoup d'experts ou d'expertes et forcément, c'est très intéressant d'être face à face quand on va dans l'intime très fort parce que c'est vrai qu'il se joue quelque chose. Je dirais jamais que la meilleure façon de le faire, c'est d'être face à face. Mais quand tu viens interviewer quelqu'un sur un livre assez technique, sur des choses, ben c'est pas grave si c'est par écran interposé ou que tu ne vois pas. Franchement, c'est pas un problème. Donc ça m'a donné une leçon que je peux le faire et que la qualité, elle est toujours aussi bonne et que les gens écoutent quand même. Donc tant mieux. Ouais, non, mais moi, je sais qu'à terme, je suis déjà, tu vois, quand on me parlait du confinement, moi, en C'est termes de. Zencaster. Oui, Je répète. oui. En termes de schéma de vie, moi, ça ne m'a pas changé grand-chose. Je veux être nomade digital. Enfin, tu vois, vraiment vivre sans être obligée d'être toujours interagir avec les gens. Je ne suis pas non plus sauvage, tu sais, mais j'ai besoin de me sentir vraiment libre, en fait. Et ça, le fait de pouvoir maintenant même faire les podcasts à distance et pas devoir prendre les métros pour aller dans Paris, pour aller les enregistrer, etc., c'est une vraie forme de liberté. En fait. Moi, je trouve que finalement, ce confinement a permis aussi à tout ce nouvel écosystème du télétravail, de l'indépendance finalement, de se créer. Bien sûr que j'ai besoin d'interaction sociale, je suis quand même humaine et j'en ai envie, mais c'est par envie. J'ai envie d'aller interagir avec des personnes et pas forcément de devoir, tu vois. Par contre, c'est vrai que, comme tu dis, la proximité de la personne, ça manque un peu. Moi, j'avais toujours le petit visuel qu'on faisait tous les deux, enfin, toutes les deux avec les femmes, et puis le petit café qu'on prenait avant. Mais là, du coup, ce que je fais, c'est que j'appelle 15 à 30 minutes avant le début de l'enregistrement et on se prend un café par téléphone. Donc en fait, on se parle quand même et finalement, ok, on ne se voit pas. Mais parfois, d'ailleurs, on est oh là là, faut qu'on enregistre parce qu'on est au bout de 35 minutes à papoter. Et en fait, c'est clair. Faut qu'on y aille, quoi. C'est vrai que moi, je prévois longtemps parce qu'on met bien un quart d'heure, 20 minutes à démarrer l'entretien pour discuter. Caro, un petit verre de rouge plutôt que de café, s'il te plaît, à cette heure-là, quand même. Aussi, un petit verre d'eau. Non, mais je suis d'accord. Après, ça me soulage de me dire que je suis capable de faire. Et tu sais, quand j'ai démarré, donc j'habite Bordeaux, il y a quand même la majorité. Tu es confinée à Bordeaux, là, du coup. Je suis à Bordeaux, ouais. La majorité des podcasteurs influents ou forts sont à Paris. Parce qu'il y a énormément de personnes dans des domaines d'expertise qui sont basées à Paris. Et au départ, c'était quand même mon challenge parce que pendant un an, je me suis démerdée pour à chaque fois quand j'allais à Paris, pas payer mon trajet, mais le faire quand je bossais avec quelqu'un d'autre à Paris. Enfin, moi, j'ai fait plein d'astuces pour ne pas avoir à dépenser d'argent pour le podcast et interviewer des gens sur Paris. Parce qu'il y a un moment, comme je te disais, tu peux pas dépenser à perte. Enfin, je pouvais pas ne pas gagner d'argent et en plus dépenser dans les transports comme ça. Et au final, bon, j'ai réussi à toujours faire comme je pouvais, à caler des rendez-vous improbables. Je faisais des journées à rallonge quand j'étais à Paris. Et maintenant, je me dis, ben, ok, c'est cool. Maintenant, j'ai éliminé ce problème du transport. Il y aura des fois où j'irai concrètement à Paris sur 1 ou 2 journées et je ferai des enregistrements avec plein de gens. Mais en attendant, ça sera sûrement dans 9 mois parce que de toute façon, je vais avoir un bébé. De toute façon, là, voilà, et ben, je peux largement le faire à distance et c'est pas un problème. Ça sera pas un problème. Et ça m'a vraiment donné une leçon parce que ça me faisait flipper, hein. Ouais, mais en fait, je trouve que plus on se sent libre et finalement presque plus on a envie d'aller voir les gens. Moi, plus je sais que je peux le faire à distance, plus j'ai presque envie d'aller en studio et les enregistrer. Tu sais, c'est le côté moins j'ai de contraintes. En fait, je déteste qu'on m'impose des choses. J'ai toujours été comme ça. Et donc, je sais pas si c'est un peu comme moi, mais c'est un peu le côté sale gosse de la. Ouais, mais moi, la différence, c'est que de toute façon, je vais être limitée parce que je suis enceinte, donc c'est pas grave. Tu vois, je me sens pas contrainte par du coup, ça. en plus, tu vas pouvoir te sentir. Parce que c'est vrai que dans la grossesse, parfois, moi, je n'ai pas été enceinte, mais je le suppose. Parfois, tu dis, bon, je vais pas pouvoir faire grand-chose et tout. Et là, je trouve que la dématérialisation, C'est clair. etc., c'est cool parce que tu vas pouvoir continuer à t'éclater, te sentir quand même active et tout. Je trouve ça génial, tu vois. Donc c'est top. Il y a. Et tu sais quoi? J'ai juste un truc, j'espère aussi que l'inverse sera vrai, c'est-à-dire que moi j'interviewe beaucoup de gens à Paris, et j'espère que les gens qui sont à Paris vont commencer à pouvoir ouvrir le discours aux gens en province. Tu vois ce que je veux dire? De sortir un peu du monde parisien. Entièrement d'accord. Et de se dire, bon, ben, je vais pouvoir interviewer la personne qui est à Marseille, la personne qui est à Lyon ou en campagne, peu importe. Tu vois, j'espère que ça va décloisonner ce truc-là, parce que sinon tout reste à Paris, tout est toujours dans le petit monde parisien que je connais très bien avec les médias. Et je voulais pas tomber là-dedans, moi. Donc, j'essaye d'avoir les deux. Mais
j'espère que ça va encourager l'inverse, tu vois. Oh, attends, j'ai un truc à dire. Tu sais quand moi je suis tombée sur ton profil d'abord Insta. Alors là, Non. c'est vraiment la minute perso. Attention, vous pouvez vous déconnecter. Tu connais Thomas Delgado? Oui. Et bah, c'était un ami et du coup, il me disait, mais Alice, tu ressembles vachement à une de mes amies d'enfance, Clémentine Sarlat, elle était avec moi à l'école, je sais pas quoi. Il m'a Ouais, on dit, était au lycée ensemble, c'est marrant. ouais, c'est ça. Il faut que tu la suives, etc. Et c'est il y a un an que j'ai commencé à te suivre sur Insta. Et avant même de lancer dans le site, je m'étais lancée dans le podcast, je crois. Je commençais tout juste, mais c'était même pas pour ça que je te suivais. C'est parce que moi, j'ai aussi une casquette sport, mis à part les 20 km par jour. C'est parce que je suis ambassadrice Paris 2024 à la Coupe du Monde de rugby 2023. Donc, D'accord. je suis rejoint dans le rugby. Donc, on est 23 ambassadeurs et voilà. Donc, je suis là pour porter les valeurs du rugby au-delà de la sphère rugbystique. Et du coup, voilà, il m'avait parlé de toi et c'est comme ça que c'était vraiment découvert. Et puis bah, là, maintenant bah, dans le milieu du C'est podcast, drôle. ouais, tu vois, comme quoi le monde. Il est de Bordeaux, lui, je crois. Ouais, Enfin, on était au parle lycée de Bordeaux. ensemble. Il jouait au tennis, Thomas Chaussure. Ouais, bah là, maintenant, il coach des joueurs de tennis. Là. Il a son club près de Versailles. Bah, tu vois. Voilà. C'est marrant. Le monde est petit, donc, tu vois. C'est vrai. Mais Bordeaux-Paris, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Bordelais quand même. Là, moi, j'ai beaucoup de potes qui sont confinés à Bordeaux. Et donc, finalement, enfin, moi, je trouve que c'est quand même là, tu parles de Paris, mais je trouve que c'est quand même aussi beaucoup les grosses villes. C'est beaucoup Paris, Bordeaux, Lyon. Il faudrait même ouvrir au-delà. Oui, Au-delà oui, non, mais je suis d'accord. Mais il ne faut pas que le podcast il tombe dans les travers des médias généraux qui ne bougent pas assez en province. Enfin, ou en tout cas, qui ont toujours une vision centrée depuis Paris. Parce que s'il y a bien une chose que le confinement nous a appris, c'est que bah, on est bien en province. Ah bah, Et que je dans pense qu'à 30 Paris, mètres vous carrés, là. souffrez d'être à Paris, justement. 30 mètres carrés à Boulogne, moi. Voilà. Ouais. Mais j'y arrive quand même. Attends, on a deux questions. Il y a quelqu'un, je crois, qui Ouais. a posé la question. Qu'est-ce qui vous semble indispensable à faire au moment du montage? Moi, je ne monte pas. Donc, je ne peux pas dire, je ne peux pas répondre. Moi, je monte, je fais tout. C'est dur le montage. Hein. Heureusement que j'ai été en école de journalisme et que j'ai eu des bases et que j'ai appris quand même. Moi, je fais tout toute seule, ouais, tout de A à Z. Je délègue pas. J'espère qu'un jour, j'aurai une équipe autour de moi pour faire tout ça. Une équipe, peut-être pas, mais un peu moins. Donc, qu'est-ce qui est important pour le montage? Bah, si, quand tu montes, c'est un truc très technique, mais sur ta barre de son, il faut pas que le son il aille au-dessus de -6 et en dessous de -12. Et, voilà. Il faut essayer de taper ton son, il reste entre -6 et -12. Donc c'est à peu près l'objectif. Voilà. C'est ça, Maïté, que tu me demandes comme une question. Donc, Et alors, attends, Anthony, que j'ai épinglé. Oula. Quelles sont les contraintes du podcast? Ah, je suis pas douée du tout là ce soir. Attends. Du podcast à distance, on a un peu déjà répondu. Cela ne demande-t-il pas plus de travail de mixage, par exemple? Non. Moi, non, ça ne me demande pas plus de mixage. Au contraire, c'est parfois plus facile parce que, encore une fois, une autre astuce que m'ont donné les mecs de Greg et Mathieu, je passe toujours la bande-son que j'ai enregistrée à distance sur un site qui s'appelle Audiophonique où on a 2 heures gratuits et ça me le nivelle trop bien le son. J'ai beaucoup moins de trucs à faire derrière. Et donc aujourd'hui, j'étais en train de regarder pour m'abonner pour avoir la version supérieure et pouvoir mettre plus d'heures, tu vois. Donc d'investir. Est-ce que c'est sympa de monter? Parce que je le fais pas moi et du coup, je me demande si ça. Non, c'est chiant. Ça peut être très chiant quand tes sons ils sont pas bien synchronisés ou qu'il y a vraiment des différences. Il y a des fois, c'est hyper. Il y a des fois, j'ai fait des interviews en me disant, je sais que je vais rien couper. Il n'y a pas de moment de bug ou de petits trucs. Tu le sens, et il y a d'autres moments où il y a des problèmes techniques plusieurs fois. Et je me dis, je coupe. Il faut que je réécoute bien tout. Et en même temps, quand je monte, c'est là où j'extrais les petites phrases que je mets en avant sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, je prête une oreille forcément. Et c'est aussi pour ça que je réécoute tous mes podcasts. Parce que quand je fais l'interview, je suis concentrée sur ce qu'ils disent, mais sur la question d'après quand même. Quand je monte, je suis concentrée sur le son et faire en sorte que tout soit bien à niveau. Et une fois que je diffuse, c'est là où j'ai vraiment le moment de me poser et d'écouter et de dire ah ouais, je me souviens même pas qu'il ou elle a dit ça pendant le podcast. Donc mais super, ça me redonne. Je prends la phrase du coup, c'est non mais ouais, non ça va, les phrases j'arrive plutôt à bien cibler et ça, le journaliste m'a beaucoup aidé. Mais je te jure que je ne prends conscience de l'épisode en entier que le jour où il sort sur l'application le vendredi matin et que je le réécoute en entier. Ouais, tu sais qu'au début, quand je me suis réécoutée, oh,
Voilà, je détestais ma voix. Je sais pas si tu as fait ça au tout début. Mais après, j'étais habituée en télé, moi. Donc oh là 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 là. juste la voix, c'est rien. Parce que déjà, une fois que tu es habituée à te regarder, ça, c'est déjà dur. Ah oui, non, mais c'est ça. Alors, ça, mais d'ailleurs, c'est pour ça que moi, déjà, la voix, c'est pas mal. Mais au tout début, je suis insupportable. Et en fait, quand les gens font, oh, j'adore, machin, et tu dis, mais non, mais tu m'écoutes pas vraiment. Et parfois, j'avoue que je peux pas, je réécoute et ça me. Tu sais, c'est viscéral. Oh, j'ai envie de me frapper. Oh, Ah si, moi aussi, il y a des podcasts, j'ai envie de me frapper. Hein. Tais-toi. Et tu sais, j'ai écouté un super podcast. Faudrait que je le retrouve, mais c'est un mec qui est spécialiste de la parole et de l'interaction, interviewer des gens. Il n'est pas journaliste, il est prof, un américain, et il a écrit un livre qui s'appelle Talk to Me, que j'ai commandé du coup, mais il a fait un podcast pour expliquer comment bien interviewer quelqu'un, et pas forcément des journalistes, mais je sais pas, tu es médecin et tu dois essayer de comprendre ce qu'a la personne, et quels sont les mécanismes en place, et comment on fait. Ça m'a trop aidée parce que je me suis rendu compte que je coupais un peu trop la parole. J'écoutais pas. Parce qu'en télé, on nous demande de couper la parole. On nous laisse pas la place à l'autre d'écouter vraiment. Et j'ai eu une révélation de dire ok, super, c'est ça qui est intéressant. Et dans le podcast, on a la place de laisser parler. Non, mais là, même là, tu vois, j'ai tout de suite envie de couper la parole et j'étais en train de te couper la parole pour te dire, moi aussi, je coupe la parole, tu vois. Et c'était la preuve ultime. En fait, c'est le truc où tu n'arrives pas à te contenir et tu as envie de dire un truc. Voilà. Et moi, ça, j'ai encore pas mal à apprendre parce qu'il y a des podcasts où je m'insupporte, où je me dis, oh là là, Alice, là, il est en train de te dire un truc et tu le hop parce que tu as envie de caler une bêtise ou. Enfin, bref. Mais Bah, on fait tous pareil. Ouais, tu vois, c'est moi le truc qui m'agace, que tu n'as pas envie de passer justement pour cette espèce de nana, enfin, tu sais, qui parle que d'elle. Enfin, le but, c'est pas de prendre la place dans le podcast, c'est de laisser la parole. Et en fait, quand tu t'écoutes, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai fait tout l'inverse, quoi. Enfin bon, c'est pas grave, c'est des erreurs. Mais du coup, tu vois, moi, je trouve que, enfin, ça me permet d'apprendre. Et quand je sais pas si tu es comme moi là-dessus, je suis quelqu'un qui je suis pas très fan de personnes. J'ai pas de, tu sais, de mentor ou de personnes dont je suis fan. Mais parfois, je tombe sur des voix ou sur des podcasts où vraiment, la personne m'apaise. Enfin, je trouve que le dialogue est bien mené. Et tu vois, je m'entraîne là-dessus. J'écoute ces temps de pause, les temps où elle reprend, les temps où elle coupe la parole, justement, parce que parfois, il faut quand même un petit peu. Elle, je dis elle pour la personne. Hein. Ça peut être un homme. Hein. Le elle peut être un il. Parce que c'est vrai que dans le podcast, c'est quand même beaucoup de femmes. Et c'est vrai que ça m'apprend. Et puis, parfois, je ne sais pas si ça le fait aussi pour toi, j'ai la voix qui part dans les aigus. Et là, oh là là, mon Dieu, ça, c'est horrible, tu vois. Donc ça, je dois aussi apprendre à avoir une voix plus neutre. Mais ça, je pense que ça, c'est des exercices que tu as appris pour le journalisme, non? Ouais, après ça, c'est vrai que la voix, tout ça, bon, ça fait presque 10 ans que je suis allée en école de journalisme, donc on a appris, c'est très dur au début, on a un ton qui est horrible au départ d'ailleurs, et qui est trop formaté, mais au moins le podcast, je l'ai plus ce ton, donc ma voix m'insupporte plus, parce qu'elle m'a insupporté longtemps, donc ça va maintenant, mais c'est effectivement hyper dur hein, d'avoir... Et c'est un exercice que j'avais beaucoup de mal à faire en télé, de me re-regarder. Et pas par narcissisme, hein. On nous demande de nous regarder pour voir les choses qui vont pas, parce qu'on les voit tout de suite nous-mêmes. Essayer de les gommer, donc ça m'a pris beaucoup de temps. À la fin, j'étais à l'aise pour me regarder, mais au début, je pouvais pas, j'étais tétanisée. Et je pense que le podcast, si je réécoute mes premiers podcasts, je vais pas trop aimer, j'en suis sûre. Mais j'avais déjà cette expérience, donc déjà, ça m'a quand même bien aidé pour le faire. Et puis, il y a un moment, il faut accepter que rien n'est parfait. Et c'est comme ça. J'ai eu une seule fois sur le podcast, pas le Spotlight, parce que c'est ok, c'est des grands champions, tout ça, mais je les ai déjà côtoyés avant, donc j'ai plus cette appréhension. Si au contraire j'ai voulu les interviewer, c'est que je sais que c'est des gens qui sont intéressants. Mais j'ai interviewé pour l'épisode numéro 16, que je recommande à tout le monde de mon podcast, avec le docteur Catherine Guéguin, qui est une pédiatre qui a démocratisé les neurosciences pour les enfants, pour expliquer pourquoi un enfant ne fait pas de caprice, il a juste un cerveau qui est immature. Et donc, elle a écrit 3 livres là-dessus, que j'ai lus à la sortie de la maternité et qui m'ont fascinée. Et le jour où j'ai pu l'interviewer, c'était bizarre, hein. Alors pourtant j'ai interviewé Usain Bolt, Roger Federer, enfin voilà, des gens, c'était énorme. Mais elle, j'étais Nadal aussi, t'avais interviewé Nadal. Nadal, oui, voilà, enfin, j'étais là, mais en fait, je suis stressée parce que c'est tellement important son travail, c'est tellement dingue ce qu'elle fait. Je sais qu'elle m'accorde du temps alors qu'elle a d'autres choses à faire, que je veux pas rater cette occasion de faire quelque chose de bien, parce que je recommande vraiment à tout le monde d'écouter cet épisode numéro 16 de mon podcast, parce que vous ayez des enfants ou pas, hein.
peu importe. Il est d'utilité publique, pas parce que c'est mon podcast, mais parce que elle, ce qu'elle véhicule comme discours, il est incroyable. Et je me souviens de me dire, bon, faut pas que je stresse, faut que je sois. Je dis, mais putain, mais je fais J'ai 8 ans de toujours fait la télé, des pression trucs que de tu ne stress fais de pas. malade, et là, je suis stressée pour ça. Ouais, c'est ça. Et au final, bon, elle était très gentille, il n'y avait pas de problème. Mais ça m'a fait drôle de me remettre dans des états comme ça pour quelqu'un qui n'a pas cette connotation de star, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Anthony? Comme on avait dit à Grégory, on fait du podcast parce qu'on aime écouter les gens, peut-être pour cela qu'il y a plus de femmes. Surtout, comme disait, je pense Clémentine aussi, c'est qu'on a plus de place pour parler et que les femmes maintenant ont un nouveau média pour s'exprimer. D'ailleurs, je ne sais pas si tu remarques, il y a beaucoup de podcasts très féministes. De plus en plus, hein, là, il y a des couches sur la table. Non, c'est pas ça. Ouais, si, ouais, lui, il a 2 ans, 2-3 ans. Ouais, donc non, mais voilà, c'est un média pour le moment qui est beaucoup utilisé par les femmes, mais les hommes peuvent aller dessus. C'est juste que bah, je pense que c'est pas encore assez démocratisé, mais je pense que là le confinement, en tout cas, Pierre me disait que lui, il n'était pas sûr que ça aide forcément à l'écoute du podcast. Et même Grégory disait que lui, il en écoutait moins pendant le confinement. D'ailleurs, peut-être ça peut être intéressant comme question, parce que bah, il avait plus de trajet et que je l'écoutais pendant son trajet. Moi, je marche toujours autant, donc j'en écoute toujours autant. Mais toi, est-ce que, par exemple, est-ce que tu en écoutes plus, moins, pareil J'en écoute un tout petit peu moins, c'est pas faux, mais c'est surtout que, et je le vois moi dans mes audiences, ça a changé les horaires. Je les écoute vers 14h quand je vais promener ma fille pour la sieste et bah, j'écoute à ce moment-là. Donc j'écoute toujours, mais c'est vrai que en fait moi le souci c'est que j'ai moins de temps puisque je ne travaille que quand ma fille fait la sieste en gros, donc 2 heures par jour à peu près. Donc forcément je l'utilise pour mon podcast. Et je peux pas me mettre un podcast dans les oreilles quand elle est là, elle va pas trop aimer. Donc les gens qui ont des enfants en bas âge comme la mienne, c'est plus dur. Les gens qui ont des enfants très bébés, ils peuvent, puisqu'avec le nourrisson, il n'y a pas de souci, ils peuvent écouter. Donc c'est un peu différent. Mais je pense que c'est pas tant les gens qui étaient déjà habitués à écouter du podcast. Je pense que c'est beaucoup de gens qui ont découvert le podcast pendant le Oui, tout confinement. à fait. Mais justement, pour ceux qui écoutaient déjà les podcasts, il y en a qui disent que c'est presque à la baisse leur écoute parce que comme ils ont moins de trajets, Oui, ils ont changé leur ils ont changé leurs façon. habitudes et du coup, ils consomment moins. Moi, j'en écoute toujours pareil, voire plus même. Mais, Et tu n'as pas d'enfant. et je n'ai pas j'ai un chat hyperactif. Ça compte double. Ça compte, je te dis, il compte double parfois. Là, il dort. Bah, je ne sais même pas où il est disparu. Mais, non, mais c'est sûr que l'utilisation, je te jure, je vois parce que moi j'ai des stats sur les horaires. Je vois bien à 14h que. Ah oui, 14h, j'aurais pas pensé à Parce ça. que c'est l'heure de la sieste, donc à peu près Ouais, les mamans, bah, elles voulaient pas, pas. bah, toi, t'as ton audience cible, tu sais exactement qui écoute. Oui, Moi, oui, quand pas même. du tout qui écoute, quoi. Ah C'est, bon, si, moi je c'est- sais, ouais. Mais moi j'ai quand même de plus en plus d'hommes et je suis très fière de ça, qu'il y ait des hommes qui Tu disais même qu'il y commencent avait à des sportifs s'intéresser à la de parentalité. Rayman qui disaient qu'ils écoutaient ton podcast. C'est quand même fou. Ouais, il y en a, bah, tu vois, l'épisode numéro 16, il y en a quelques-uns qui l'ont écouté quand même, qui se sont intéressés à ça. Donc, après, je sais que les compagnes de certains mecs qui jouent au rugby, que je connais bien, elles m'écoutent et du coup, j'imagine que le discours, il doit un peu, voilà. Je sais des compagnes de tennismen français, elles m'écoutent parce qu'elles m'envoient des messages. Donc, bon, je me dis, si ça peut aider les pères à prendre conscience de certaines choses, tant mieux, quoi. Tu m'étonnes, non, mais ça, je pense que de toute façon, c'est hyper important quand on a quand on se pose des questions, d'aller chercher, d'aller creuser. Et maintenant, il y a beaucoup de podcasts qui répondent à ces questions. Donc, moi, Mais j'encourage oui, tout le monde à se documenter et à écouter des podcasts. Et en plus, ça a ce côté, tu vois, de podcast par rapport à un article d'Octissimo après, tu dis, oula, je vais avoir 12 cancers du sein et 13 cancers de l'utérus. En fait, ça a ce côté aussi rassurant avec la voix et l'expérience. Tu disais aussi que l'être humain est quelqu'un de social. Et en fait, le pouvoir de la voix, ça a ce côté de connexion et de proximité où tu as l'impression que la personne te parle et te rassure. Donc voilà, ce que moi j'ai eu ça. C'est ce côté rassurant. Donc on oublie les sites comme Doctissimo. Désolée pour la pub négative pour Doctissimo. Mais quand on cherche quelque chose, moi, je vous recommande d'aller d'abord écouter des podcasts parce qu'il y en a de plus en plus. Et bon, moins en français, mais il y en a beaucoup aussi moi, j'écoute beaucoup d'anglais sur différents sujets qui me passionnent. Parce que parfois, tiens, j'ai une idée directe, je vais regarder sur Deezer s'il y a le podcast qui va répondre à ma problématique. Et maintenant, quasiment à 100%, enfin, à chaque fois, je tombe sur quelque chose qui va pouvoir répondre à ma question, tu vois. C'est complètement fou. Et je trouve ça génial. Et ça me rassure. Et je n'ai pas obligée de passer par 12 cancers de l'utérus. Donc, c'est plutôt rassurant. c'est sûr que c'est mieux.
Justement, ça ne peut pas répondre à tout ça. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses avant d'aller applaudir les soignants? Non, non, je pense qu'on a bien parlé du podcast de la belle manière. Et Moi, j'étais. Ouais, et puis en plus, on a vraiment axé là-dessus parce que c'est vrai que j'essaye de montrer toi cette casquette-là, pas trop la casquette journaliste sportive. Ça, je pense que tu en parles déjà beaucoup dans d'autres interviews. Et puis moi, c'est le podcast. En plus, je suis fan dans le podcast. Donc, ça m'intéresse. Moi, je suis un bébé. C'est qu'un an. Enfin, un an. Ouais, un Bah, an, moi aussi, 19 juin. Un an, 19 juin. Ah ouais? Bah, en mars, C'est ça, quand, un an en c'est quand mars. c'est bougie, toi? Ah, t'es déjà passé. C'est En mars. ouais. Donc voilà. Bah écoute, j'étais ravie de t'avoir. Merci de m'avoir invité. Et je vous recommande tous du coup d'écouter La Matrescence, le Spotlight, et puis on va essayer d'écouter Imhotep aussi. Ça peut être Allez-y. C'est 20 minutes, tu dis? Ça dure entre 15 et 20 minutes. Bah, ça s'écoute facile, hein. Ça s'écoute facile. C'est facile. Intéressant, c'était temps. Merci Robin. Merci. Et merci Clémentine pour ta. Avec plaisir. Salut Alice. Salut tout le monde.